de ce manuel comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui cherchent à matérialiser leur projet de vie, à avoir confiance en eux, en leurs capacités. Et pour ça, au chapitre 1, vous retrouverez un jeu. C'est un jeu qui se fait très facilement, où vous allez pouvoir jouer avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, et qui a un but de remplir un réservoir. C'est ce qu'on appelle un baromètre. Ce baromètre va représenter le niveau de confiance à travers toutes les expériences que vous allez vivre durant l'expérimentation des exercices proposés par ce manuel. Ce réservoir permet de prendre confiance pour dépasser le fait que le hasard existe, de commencer à comprendre que vous attirez vos désirs, de pouvoir croire en la loi d'attraction et de matérialiser vos objectifs de vie avec confiance et sérénité. Donc pour ça, au chapitre 1, on va retrouver un petit jeu très simple où vous allez découper 30 cartes sur lesquelles sont représentés des animaux. Une fois que vous les avez découpés, vous avez découpé aussi ce dé, qui est un dé à 6 faces, qui va permettre de compiler les différents jeux. Je vous explique. Dans le premier jeu, vous allez tirer un animal. Par exemple, je vais tirer l'ours. Je vais demander à l'univers de bien vouloir me montrer un ours dans un délai fixé par le dé que je lance. 5. D'ici 5 jours, je vais croiser un ours. Ça peut être sous un panneau publicitaire, ça peut être de manière complètement inopinée. Laissez-vous guider et soyez attentifs aux signes. Le deuxième jeu, un peu plus loin dans le chapitre 1, fonctionne exactement pareil avec des symboles. Donc du coup, vous faites la même chose, vous mettez dans une boîte, vous tirez au hasard, et là par exemple, j'ai un van avec une notion un petit peu hippie baba cool. Ok, et bien du coup, je demande à l'univers de manifester ce symbole dans un délai de 2 jours. Merci l'univers de me montrer ce van dans un délai de 2 jours et l'ours dans un délai de 5 jours. À partir de là, vous allez observer les petits clins d'œil dans la matière et au chapitre 2, vous allez prendre confiance dans votre potentiel à travers des articles qui expliquent la théorie, par exemple, de la rétrocognition. C'est la capacité à matérialiser ses pensées, donc à co-créer son futur. Mais pour ça, co-créer, ça veut dire aussi être en étroite relation avec son petit moi, notre moi humain, et notre grand moi, c'est-à-dire notre équipe céleste. On a tous une équipe céleste. Ce sont des guides d'incarnation que je détaille dans le chapitre 3, avec les petits clins d'œil dans la matière, comme les cœurs par exemple, mais aussi une explication avec les plumes, et vous retrouverez aussi des témoignages qui illustrent ces phénomènes, et vous allez demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, de vous envoyer des clins d'œil, des petits signes pour remplir votre baromètre et donc votre réservoir de confiance. À partir de là, il y aura aussi une explication sur nos choix d'âme, sur quel est le but de notre vie, sur la différence entre les guides, les anges, mais aussi nos défunts, nos chers disparus qui peuvent devenir des proches, c'est-à-dire des guides de lumière, sous certaines conditions. À partir de là, vous allez avancer avec les messages de l'univers et le décodage symbolique, et vous allez vraiment observer les signes, apprendre à décoder ce qui se passe dans l'univers. Je vous partage l'anecdote du colibri, qui est une des plus exceptionnelles que nous avons vécues ces derniers temps. Mais aussi les heures miroirs, ça vous les avez tous. Vous allez vous dire, ah oui, les heures miroirs, j'en ai tout le temps. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et c'est ça qui est important. Moi, ce que je vous propose, c'est une interprétation spirituelle, avec les détails, mais ce que je propose, c'est de remplir ce réservoir. Plus vous remplissez ce réservoir, et plus vous allez pouvoir expérimenter la manière de coopérer avec l'univers, et donc remplir votre confiance en vous. Donc du coup, on avance un petit peu, parce que on peut recevoir des réponses,
Et pour ça, comment fait-on? Eh bien, on n'a pas besoin d'être médium ou guide, on en reçoit tous. Mais la question, c'est qui écoute et comment les interpréter. Du coup, je vais vous proposer un jeu. Vous allez poser une question, mais d'ordre spirituel. Pas est-ce que je dois aller voir Jean-Marie demain soir? Plutôt quelque chose qui est en rapport avec la mission de vie, avec notre but sur Terre. Une question, ça peut être dans le domaine de la santé, de l'amour, du travail. Et vous allez découper une liste de 50 tubes qui sont les 50 meilleures chansons françaises. Et vous allez en tirer une au hasard. Vous allez aller l'écouter sur YouTube et vous allez vous laisser imprégner par la réponse. Et ça marche. Et c'est génial parce que vous avez des réponses à travers ce simple moyen. Et vous pourrez aussi en chercher d'autres avec d'autres moyens que j'explique tout au long de ce livre. Et plus on avance, et plus on va aller vers le chapitre le plus important, qui est le tableau de vision, qui est le dernier chapitre de ce livre. Est-ce que vous connaissez cette formidable capacité à dessiner, à matérialiser ses projets, ses envies? Eh bien pour ça, il faut absolument intégrer que la confiance en soi, ça passe d'abord par le fait d'avoir une bonne estime de soi. Donc vous allez retrouver 4 méditations. Une méditation pour apprendre à s'aimer. Plus on se donne d'amour, plus on remplit notre réservoir d'estime et plus on a confiance en nous. Ensuite, comme je vous ai raconté précédemment, nous avons une équipe céleste, mais c'est invisible. Donc pour prendre confiance en eux, vous trouverez une méditation pour contacter vos guides, ressentir leur présence et demander qu'ils se manifestent avec une clé de verrouillage. C'est fantastique et ça marche et ça permet de prendre confiance en eux. Ensuite, vous trouverez une 3e méditation qui regroupe des affirmations positives pour que vous puissiez déprogrammer tout ce qu'on vous a fait croire pour vraiment intégrer le fait que vous méritiez de prendre confiance en vous et en vos capacités, qui que vous soyez et quel que soit votre passé. Et ça, c'est important. La dernière méditation servira pour le tableau de vision dont je viens de vous parler et vous allez un petit peu regrouper toutes les expériences que vous aurez vécues dans ce livre, dans la matière, vraiment sous forme de clin d'œil, sous forme de signes impossibles à reproduire mentalement. Et votre réservoir de confiance sera rempli et vous utiliserez la dernière méditation pour ressentir cette confiance et émaner cette énergie. Parce qu'un des grands secrets de la loi d'attraction, c'est que pour attirer à soi ce que l'on désire, eh bien il faut déjà ressentir cette énergie de confiance. Et c'est l'objet de tout ce livre. Plus on se sent en confiance, plus on la transmet, plus on rayonne et plus on vibre en parfaite conformité avec la loi d'attraction. Voilà, messieurs, dames, vous trouverez plus d'informations sur mon site et je reste ouvert à tout échange pour pouvoir en discuter. Merci et à bientôt.